Et dans la catégorie je tiens mes engagements de début d'année, le vainqueur est Mathieu. Oh, merci. Je m'y attendais tellement pas. Eh bien, je voudrais d'abord remercier mes parents. Je voudrais remercier également ma carte bleue qui m'a permis d'acheter tous ces livres. Et je voudrais vous remercier vous, mes livres, sans qui aujourd'hui je ne serais rien. Encore merci à tous. Bonsoir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous vous souveniez d'un petit truc. En 2017, j'ai pris la résolution de lire au moins 4 livres par mois, ce qui correspond à peu près à un livre par semaine. Eh bien, j'ai réussi. Bon, maintenant ce n'est pas du tout accordé à cette musique, mais voilà, je suis juste trop content. Une fois encore, j'ai réussi mon challenge de début d'année, qui était de lire au moins 4 livres par mois, puisque le mois de février, j'en ai lu 7. Ah, décidément, on ne m'arrête plus. Bon, allez, tout de suite, on passe au livre. J'ai commencé par lire enfin Glitch de Heather Anastasiou aux éditions Robert Laffont. Je l'avais acheté au salon du livre de Paris de l'année dernière et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu alors que c'était l'un des livres que je voulais lire le plus. On suit l'histoire de Zoël qui de son diminutif s'appelle Zoé, donc pendant tout le long du roman on l'appelle Zoé. Et Zoé elle vit dans une société future qui s'appelle la communauté. Et dans la communauté, tous les êtres humains ils ont une puce implantée dans le cou. Donc comme on peut voir ici en fait sur la couverture. Et donc cette puce en fait elle supprime toutes les émotions que l'être humain ressent parce que c'est ce qui a mis un terme au monde actuel, le monde qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle ici l'ancien monde. Donc du coup dans la communauté effectivement on connaît que la paix, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'embrouille, mais derrière ça il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie non plus. Tout est vraiment carré du début à la fin, c'est la communauté d'abord, la communauté toujours. Sauf que la puce de Zoé, eh bien elle bug. Et oui, elle glitch et ça permet à Zoé de découvrir des nouvelles sensations et surtout, ça lui a permis de découvrir son nouveau pouvoir qui est la télékinésie. Elle arrive à déplacer les objets par la pensée. Sauf que Zoé doit faire très attention parce que dans cette communauté, n'importe quel comportement déviant est égal à la désactivation de notre puce électronique et donc à la mort. Et Zoé va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Adrien qui va lui montrer le côté rebelle de cette société et donc les gens qui sont contre la communauté. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? J'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai bien aimé les personnages, surtout le copain de Zoé qui s'appelle Maximime, je sais pas comment on prononce, que j'ai trouvé plus réaliste à la limite que Adrien et Zoé. En fait, là où j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre, c'est le côté pas d'émotion. En fait, j'ai du mal avec la communauté, avec l'univers de l'héroïne. J'y ai pas cru parce que j'arrive pas à comprendre et à croire qu'un être humain ne puisse plus rien ressortir, n'ait plus aucune pensée à lui. J'ai bien aimé les retournements de situation, j'ai bien aimé les personnages, la romance j'ai bien aimé aussi. Maintenant, je sais pas si je lirai la suite parce que le tome 1 m'a pas non plus emballé. Je verrai si je l'achète ou pas un jour peut-être. Mais voilà, ça reste une très bonne lecture. Dans le thème de la dystopie, avec un peu de fantastique, de la romance, bref, de la young adulte comme on aime. Je me suis ensuite attaqué à Miroir Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vous laisse aller voir. Je mettrai quelque part par là un lien ou je ne sais quoi, ou dans le i en haut. Vous verrez bien, ça s'affichera quelque part, mais voilà, allez voir la vidéo, je dis tout dedans. Après Miroir Miroir, j'ai lu Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. C'est un roman qui ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist et j'ai enfin passé le cap de l'acheter et de le lire et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Dans ce roman, on suit les aventures de Kate qui vit avec ses deux sœurs et son père dans leur manoir, dans leur énorme maison, d'une Angleterre imaginaire au début du XXe siècle. Et Kate, elle a un secret qu'elle partage avec ses deux sœurs, c'est que c'est une sorcière. Sauf que Kate, elle va bientôt avoir 17 ans et elle va devoir choisir entre se marier et rejoindre un ordre, donc l'ordre des sœurs, qui est un espèce d'ordre religieux qui régit avec l'ordre des frères leur monde. Sauf que Kate, elle a pas vraiment envie de rejoindre cet ordre, elle a pas vraiment envie de se marier, et surtout ce qu'elle veut par-dessus tout c'est protéger ses sœurs de l'inquisition un peu de l'ordre des frères, parce que si jamais on découvre qu'elles sont sorcières, et ben ça fait aucun doute qu'elles seront abattues. En plus de ça, et ben Kate, elle a été demandée en mariage par son amie d'enfance, sauf qu'elle en pince pour quelqu'un d'autre, et l'ordre des sœurs a décidé de se mêler de leurs affaires et a investi leur maison. Donc Kate, elle va devoir se débrouiller avec tout ça, avec ses histoires d'amour, ses sœurs qui veulent plus d'indépendance, l'ordre des sœurs qui vient fouiner chez elle, et en plus elle apprend dans le journal de sa mère que elle est potentiellement l'une des trois sœurs, enfin elle avec ses sœurs aussi, hein,
qu'elles sont les 3 sœurs peut-être d'une ancienne prophétie. J'adore le personnage de Kate qui est à la fois hyper rigide et en même temps elle veut que le bien de tout le monde, mais sauf qu'elle fait tout de travers. Et vraiment je me suis imaginé le truc à fond et ça fait très voilà, les sorcières à Salem qui étaient poursuivies, une chasse aux sorcières géantes. Et voilà, et j'ai hâte de lire le tome 2 et du coup le tome 3 parce que c'est une trilogie. Je suis passé ensuite à L'Éternéant de Neil Shusterman, édition MSK. L'histoire, c'est celle de Ali et Nick qui sont 2 enfants qui ne se connaissent absolument pas et qui pourtant meurent dans le même accident de voiture. Et au lieu de rejoindre l'au-delà, la lumière au bout du tunnel comme ça aurait dû se passer, eh bien ils se retrouvent sur Terre, mais pas tout à fait. En fait, ils sont piégés dans l'Éternéant qui est une espèce d'antichambre de la mort. Et ils vont devoir tout faire soit pour rejoindre la vie, soit pour rejoindre au moins l'au-delà, mais ne plus être bloqués dans cette antichambre. C'est un roman génialissime. Et je sais pas pourquoi, mais ce roman m'a fait penser à l'univers de Peter Pan, avec tous ces enfants perdus dans l'Éternéant, avec un peu le côté maternel d'un personnage qui m'a fait penser à Wendy. Il y a l'espèce de Capitaine Crochet qui est un monstre, enfin il y a une histoire de pirate et c'est vraiment génial. Je l'ai dévoré d'une traite, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi ça allait être une espèce de quête d'identité, ça allait être un roman plutôt lent, etc. Et en fait non, c'est vraiment un roman d'aventure. On va d'obstacle en obstacle, on essaye de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là, comment est-ce qu'ils peuvent partir. Nick et Ali, ils ont des opinions qui divergent, il y a aussi un 3e personnage qui rentre en compte, je vous en dévoile pas plus. Mais vraiment, lisez ce roman, il est vraiment génial et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me dis que si la dame du salon du livre ne me l'avait pas conseillé, et ben je pense que je l'aurais pas acheté et je serais passé à côté d'un coup de cœur. J'ai ensuite changé de style avec Need de Joël Charbonneau aux éditions Milan. Need, c'est l'histoire d'un réseau social qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les lycéens de Nottawa. Le principe il est simple. La question qu'on vous pose c'est de quoi avez-vous besoin? Vous saisissez ce dont vous avez besoin et en contrepartie, Need vous demande un service. Tout est anonyme. Personne ne saura jamais ce que vous avez demandé, pourquoi vous l'avez demandé, etc. etc. et qu'est-ce qu'on vous a demandé en retour. Tout est vraiment anonyme et c'est pour ça que ça cartonne. C'est parce que ce qu'on vous demande c'est pas si terrible par rapport à ce que vous pouvez avoir. Sauf que ça va partir un peu en cacahuète parce que à cause de Need il va commencer à y avoir des accidents et des morts surtout. Le personnage principal Kai va se poser beaucoup de questions sur ce réseau social et elle va essayer de mener un peu son enquête. Alors dit comme ça fait un peu jeunesse, mais en fait c'est vraiment parti loin et ça m'a fait penser un petit peu au film Nerve. Je sais que c'est une adaptation d'un roman, je me souviens plus le titre du roman. Mais voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ce concept là avec un final, j'étais là en mode ah ouais ok. Et vraiment c'est addictif parce que plus ça va et plus ça empire quoi, les choses vont de plus en plus loin, les personnages sont de plus en plus addicts, le personnage principal se fait un peu passer pour une folle, etc. Et c'est vraiment un super roman qui se lit super vite. Et vous voyez il est pas très épais et franchement eh bien j'ai beaucoup aimé cette lecture. Après Need, j'ai lu Carry On de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse et c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré ce roman. C'était le premier roman de Rainbow Rowell que je lisais et j'étais tenté par Eleanor and Park et je vais l'acheter je pense et je vais me le faire dédicace au salon du livre parce que j'ai tellement aimé la plume de l'auteur que je me dis que ces autres bouquins doivent être géniaux. Mais on va passer à l'histoire de Carry On déjà. Carry On c'est l'histoire de Simon Snow qui va dans une école de magie donc qui s'appelle Watford et donc là c'est sa dernière année, c'est la rentrée de sa dernière année. Et sauf que déjà son début d'année il est pourri parce que sa petite amie rompt avec lui, directeur Lévite, son meilleur ennemi colocataire a disparu et en plus il y a une menace qui plane au-dessus de lui qui est de plus en plus présente et lui qui est censé être l'élu, qui est censé être le plus grand magicien de tous les temps, et la magie c'est pas trop son truc. Au début j'étais un petit peu dérouté par cette lecture parce que j'avais l'impression de lire la suite d'un tome d'une saga, comme si je lisais, je sais pas moi, le tome 3 d'une saga, donc j'étais là mais qu'est-ce qui se passe? Et donc ça m'a un petit peu dérouté au début, je vais même regarder sur internet s'il n'y avait pas des tomes avant. Et en fait non, pas du tout, mais finalement plus ça va et plus on s'habitue et on a l'impression qu'en fait on les connaît depuis X années. On sent un petit peu l'influence d'Harry Potter dedans, comme ça a été souvent dit, mais malgré ça, ça reste différent d'Harry Potter. J'ai vraiment adoré ce roman, je me suis plongé dans l'univers, un truc de fou. En plus comme j'avais l'impression que c'était une suite du saga, on a les éléments petit à petit en fait, mais c'est apporté de telle façon que c'est comme si on le savait déjà avant. C'est un petit peu bizarre, mais finalement c'était génial quoi, et vraiment les histoires d'amour, les histoires d'amitié, tout était très bien amené
J'ai vraiment surkiffé ce roman, franchement, lisez-le et voilà, et je l'aime beaucoup. Et c'est mon coup de cœur de février avec le roman suivant. Le dernier roman que j'ai lu en février, c'est Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Et pareil, j'ai adoré ce roman, j'avais vu beaucoup d'échos positifs sur Twitter, sur Instagram et sur Booktube en général. Et j'ai craqué déjà sur la couverture aussi qui est super belle. Et voilà, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Dans Caraval, on suit en fait les aventures de Scarlett et de sa sœur Donatella qui vivent un peu une vie de pourri quoi, enfin une vie de merde. Elles ont un père qui les bat, etc. Elles peuvent pas s'enfuir de leur île et Scarlett va devoir se marier avec un inconnu. Sauf qu'un jour, elle reçoit une invitation pour Caraval, qui est un espèce de spectacle de magie grandiose, et cette année, il se passe sur l'île des Songes. Elle va alors avec sa sœur et un marin s'enfuir et rejoindre Caraval, donc sur l'île des Songes. Sauf que, eh bien, Caraval, c'est pas qu'un jeu. Voilà, Caraval, c'est un monde d'illusions, un petit peu spécial. Et en fait, la sœur de Scarlett, Donatella, se fait kidnapper. Scarlett va alors avoir 5 nuits pour tenter de retrouver sa sœur et de remporter le jeu. Ce roman est une bombe. L'univers est incroyable, j'étais à fond dedans, on sait jamais qui est méchant, qui est gentil. Est-ce qu'elle peut faire confiance à telle personne? Est-ce qu'elle ne peut pas faire confiance? Qui est machin? Qui est truc? Où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est génial, le retournement final est oufissime aussi. Voilà, ce roman, je l'ai dévoré mais d'une traite, j'arrivais pas à le lâcher. Lisez ce livre, j'ai pas d'autres mots à vous dire, lisez ce roman, il est énorme. C'est mon deuxième coup de cœur avec Carry On. Alors les deux n'ont rien à voir, hein, c'est vraiment deux histoires complètement différentes, mais c'est deux gros coups de cœur de mon mois de février. Eh bien écoutez les cocos, cette vidéo... les cocos... Eh bien écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Voilà, je vous ai présenté mes lectures de février, j'espère qu'elles vous auront inspiré et que je vous pousserai à lire Carry On et Caraval, parce que c'est vraiment, et même l'éternel, en fait tous, lisez-les tous, ils sont tous géniaux. Et dites-moi en commentaire quelles ont été vos lectures de février, ça m'intéresse beaucoup, j'ai noté plein de romans dans mon bullet journal qu'on m'a conseillé, j'en ai acheté déjà quelques-uns, je vous ferai un haul de février je pense dans pas longtemps. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Retrouvons dans le coin de Mathieu l'émission littéraire préférée des 18-25 ans.